Allez, ciao. Oh, putain. Hop là, une crêpe pour la 12. Des carottes. Oh là là, oh là là, oh là là, oh comment ils toussent, oh là là. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi matin. C'est ça. Enfin matin. Midi. Il est midi et quelques pour nous. J'ai fait des courgettes au four pour Louis avec des carottes au four. Enfin, d'abord je les ai cuites à la vapeur, puis je les ai mises au four. Et puis voilà, parce que ça sera une petite tartine avec et on sera bon. Aujourd'hui, on va vous présenter notre poussette que l'on a donc achetée hier. Franchement, on l'a testée hier soir. Le feu, franchement, c'est le feu. Elle est très bien. Mais on vous montrera un petit peu les accessoires que l'on a. Et voilà, un petit peu plus en détail, la poussette yo-yo. Du coup, voilà, on va vous présenter ça aujourd'hui. Et puis, on espère que cette petite vidéo vous plaira. Si vous allez bien m'entendre, mais on se retrouve pour une petite balade avec Rose, tous les deux, dans un parc. Et si vous entendez du bruit, c'est parce que à côté, ils sont en train d'abattre des arbres. Je sais pas si c'est vraiment pour l'écologie ça, mais bon. C'est en train d'abattre plein d'arbres et donc ils sont tout en haut perchés. Je sais pas quel intérêt, mais bon, peut-être nettoyés, ils sont peut-être morts, je sais pas, je connais rien en arbre. Mais voilà, on se promène. Louis est parti à la sieste, enfin Marie est en train de le mettre au lit pour une petite sieste. Et donc on en profite, on prend un peu l'air. Puis voilà, c'est tout, rien de très compliqué. On prend du bon temps.
Bon, petite pause pour l'abattage des arbres, donc je reprends. Je vous disais simplement qu'aujourd'hui on se retrouvait pour une vidéo où ce serait assez simple, mais je pense que ça peut en intéresser quelques-uns. On va vous parler de notre poussette que nous venons d'acheter. On a été la chercher, enfin on a été l'acheter hier. On a acheté des accessoires, pas mal d'accessoires. C'est le gros point fort de ce modèle-là, de pouvoir acheter plein d'accessoires. Il y en a des utiles, d'autres beaucoup moins. Et donc on voudrait vous parler justement de tout ça, de ces accessoires, de ce qu'on a acheté, de ce que l'on compte acheter dans un futur proche. Voilà, donc c'est des vidéos en ce moment, daily vlog, entre le rythme effréné du tournage, de montage, de trouver des idées, de boulot, de s'occuper d'un enfant en bas âge, bref, de s'occuper de Rose forcément, parce que Rose elle est jamais mise de côté. C'est vrai que ça fait un rythme effréné, donc les vidéos sont forcément un peu moins qualitatives, ça on le reconnaît, on en est très conscient. Ça nous fait en fait des beaux souvenirs. Le principe de cette chaîne à la base c'était de partager nos aventures, nos idées, nos recettes, plein de choses dans la vie de tous les jours. Le contenu est toujours orienté van life. C'est légèrement en pause pour le moment puisque vous le savez, on ne voyage pas pour le moment. On est dans une maison, on a toujours Charlie. On ne devrait pas rester très longtemps dans cette maison. Donc voilà, en fait il y a plein de gros projets qui arrivent, notamment pour 2024. Donc on peut pas vous en dire plus pour le moment, on a hâte de vous le partager, mais c'est trop tôt pour en parler. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît quand même, que ça vous fait un petit rendez-vous tous les jours de nos histoires, de nos aventures, de notre petite vie. Voilà, ni plus ni moins. Je vous laisse sur ces belles paroles. On va continuer la balade. Puis voilà. En tout cas, il fait très beau. C'est toujours très agréable. Et ça fait du bien. Les croquettes de Rose, ça. C'est la qu'on t'a accompagné. Hein. Je sais pas qui c'est qui a plus le permis que l'autre, mais... Ils ont vu que t'étais en danger, hein. Une Clio 2, une petite nana toute seule. Toute seule, je suis pas toute seule. Ça va, je peux. Oui. Clap. On a enfin acheté, comme vous l'avez vu hier, notre poussette yo-yo. Donc on est très content. Tu peux parler plus fort, non? Oui, on peut parler plus fort, oui. Non, moi, c'est parce que là, c'est assez près en soi. Ok. Ouais. Si vous me voyez avec un téléphone à la main, on s'en sert de micro encore. Hein. C'est plutôt pratique. C'est plus pratique. Ça fonctionne bien. Et c'est mieux pour que vous nous entendiez correctement. On a sorti notre ancienne poussette pour que vous voyez un petit peu la différence au final qu'il y a en fonction des deux. En termes de gabarit, Là, les deux sont pliés, sachant que les deux sont équipés chacune d'une chancelière, on peut appeler ça comme ça. Ouais, ou d'un nidange, mais c'est pareil. C'est parti, je vais commencer par... Tu veux déplier? On en fait chacun une. Bah allez, vas-y. Tu fais celle-là toi ou... Non, choisis. Ok. Et voilà. On est prêt pour le deuxième? Non, pas encore. Hein. Voilà la différence entre ces deux poussettes. Donc ça, c'est une bébé confort Leica 2. Leica 2. Et ça, c'est une Babyzen yo-yo. Ouais. La très grosse différence, c'est vraiment, je dirais, l'essieu arrière en fait. Enfin, l'essieu. L'écartement des roues arrière. C'est ça.
Ça doit se voir d'ici. Alors celle-là est beaucoup plus stable que la yo-yo. Enfin, en termes déjà de voyage. Ouais. Elle prend beaucoup moins de place. On a acheté plein d'accessoires avec. On va vous présenter tout ça. Voilà pour les grandes lignes. Celle-là, elle nous a bien dépanné. Elle est super. Elle est légère. Mais c'est vrai quand on la plie, elle est quand même un peu plus conséquente que la yo-yo. Et pour le coup, on a besoin d'un truc vraiment de taille réduite. Ouais. Après, elle est quand même bien, quand je promène Rose, elle fait un certain poids, ce qui fait que ça la... En fait, elle est plus stable. Ouais, elle est beaucoup plus stable. Donc c'est vrai que même si Rose tire à droite ou à gauche... ça tient plus ou moins, quoi. Parce qu'hier, on a fait l'expérience, en allant se balader. C'est vrai que celle-là, elle a tendance à... C'est une poussette de ville. Ouais. Elle est très bien. Mais c'est vrai que pour les petits chemins, les forêts et tout, ça, elle est très bien. C'est solide. On a aussi le siège auto qui va avec. Et en fait, on a un cosy qui vient se rajouter dessus. C'est des accessoires, mais c'est un cosy qui est souple. Voilà, on va pas vous faire cette présentation de celle-là en particulier, mais ouais. En gros, ça vient se poser dessus. Et ça nous a bien dépanné quand Louis était tout petit. Et encore il y a 10 jours, une semaine. Ça, Donc vachement pratique. Il y a l'équivalent pour la yo-yo que l'on a acheté, qui est le kit 0+, bah, si tu veux. C'est le kit 0+. Il y a une position, ça c'est le kit. Alors ça, vous avez la chancelière qui est vendue seule 120 €. Alors c'est le modèle Air France. Vous avez en dessous le kit en fait 6+, qui est le kit pour s'asseoir, tout classique. Et là il y a le kit 0+, qui en fait vient remplacer ce kit que vous avez en dessous et cette chancelière. Pareil Air France, ça je sais plus combien c'est vendu, ça doit être vendu 200... Si je dis pas de bêtises, je crois 210 ou 220 €. Donc c'est l'équivalent, c'est quand même bien plus compact. Le seul inconvénient qu'il y a par rapport à l'autre, c'est qu'on ne peut pas sortir un bébé. dedans. Bah oui, non, ça reste accroché à la poussette. Fixe, quoi. Ils vendent pour la yo-yo une nacelle, pareil que ce qu'il y a là. Qui est en dur. Qui est aussi assez cher, mais qui est bien. Le seul inconvénient, je dirais, c'est la taille en fait. Comme elle est compacte, tout est pensé pour un petit bébé. Ouais. Et comme nous, on a un bébé qui est bien dans son corps et assez grand, mine de rien. Je sais pas quelle taille il fait, mais on se rapproche des 70 cm. Oui, plus ou moins. Ouais. Même peut-être passé. Donc c'est vrai que bon, il y a une différence où oui, ça, faut prendre en considération. On s'en serve beaucoup. Celui-là non. C'est jusqu'à 6 mois, ils disent 6 ouais, mois. Oui, après tu peux t'en servir couché, mais c'est plus la nacelle en dur, rigide. Pareil, je crois que c'est dans les 200 et quelques € qu'il faut rajouter. C'est vrai qu'elle est petite. Alors quand vous avez un bébé dès la naissance, une poussette comme ça peut être très bien. Mais c'est vrai que ça, au final, ça ne dure pas trop dans le temps. C'est ça. Enfin, on n'a pas l'utilité tout le temps. Ça. Alors que ça, on sait que ça va servir jusqu'à... Ah bah ça ouais. Jusqu'à ce qu'on abandonne une poussette. Exactement. Également en termes d'accessoires qui est quand même bien pratique, surtout en hiver, ça va être je pense mon must-have là pour les mois à venir, c'est des moufles. Ouais. On dirait pas comme ça. Après ça s'adapte à... Alors celle-là c'est pas marque... Si c'est la... Enfin... Mais non c'est machin là. Château Lafite. Je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Ça s'adapte à toutes les poussettes. Oui, c'est ça, tu peux le mettre partout. Mais je veux dire, là, on l'a acheté avec la poussette, des moufles. Et franchement, on l'a essayé hier. On est sorti donc après 18 h, je dirais. Ouais. Et il y avait un petit vent. Et quand, mine de rien, on a les mains à l'extérieur, je trouve que ça change vraiment tout. Pour moi, du moins, je trouve que c'est quelque chose qui est pas inutile. Non, je dirais. Qui est en option, ça reste une option. Et après, hop, on met sa petite main comme ça. Et comme ça, on a le guidon dans la main. Et bon, alors forcément, le vent passe un tout petit peu entre. Mais c'est vraiment histoire de te réchauffer les mains. Mais voilà, c'est pour pas avoir des gants comme ça, c'est quand même... Ouais, c'est quand même agréable. Hein. Ouais. C'est mine de rien comme la chancelière que Louis a, mais en... Ça permet d'avoir encore les mains libres. Sans avoir de gants effectivement, et d'avoir quand même sur le papier les mains au chaud. Ouais. Ça met pas du temps à mettre, mais je prends mon temps. Mais après on les laisse accrocher, on les laissera dessus quoi, parce que ou sinon on les met sur le côté. Mais je veux dire, franchement, ça reste pratique et on perd pas en maniabilité, je trouve. Donc mine de rien, c'est vraiment pas mal. En plus de ça. Ensuite, on va avoir
J'attends parce que je sais plus. Ah oui. Alors, on en parlait donc en cas de froid, on a donc les petites moufles. Et en cas de pluie, Baby Zen du coup a créé des housses pluie. Voilà, des housses de pluie. Je cherchais le mot. Pour ce kit-là, mais également pour le kit qu'on vous a montré tout à l'heure, donc le allongé. Kit 6+. Non, le kit 0+. Le kit 0+, pardon, que l'on met en fait dessus. Et ça évite que l'enfant soit mouillé tout simplement. Mais il existe aussi, et ça c'est vraiment pas bête, une moustiquaire. Ouais. Pour ce kit-là, ouais. J'avoue, je suis plutôt emballé par ça. Bah, surtout nous, dans le sud-ouest, je sais que quand on descend voir la famille, il y a souvent, voire très souvent, des moustiques à l'extérieur et le soir on peut pas rester dehors tant il y en a. Donc c'est vrai que ça, la moustiquaire, franchement ça va être, je pense, très utile. Pour moi c'est indispensable pour l'été. Aujourd'hui ça servait à rien, mais on a acheté ça. Non, ça c'était dedans et franchement. En plus de ça, ils font des options porte-gobelet. Ils font. Alors, nous, on l'a pas, il va falloir qu'on l'achète. Ouais, ça ici, là. Une extension en fait qui se rajoute sur le cadre. C'est un repose-pied. C'est un repose-genou, repose-jambes, repose-pied qui permet d'être légèrement. Quand on incline le dossier, ça le permet au bébé d'avoir une continuité, d'avoir juste les pieds dans le vide. Juste. Oui, c'est un repose-mollet, je dirais, sur le principe. Ça va être indispensable pour nous. La poussette peut s'incliner un peu, enfin, le dossier peut s'incliner un petit peu. Il s'incline plus ou moins. Avec un système derrière de sangle bien serré, enfin, qu'on vient tendre, détendre. Hop. Et c'est quand on l'applique qu'il faut bien penser à remonter ça. Il nous avait dit le vendeur. Il nous a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Ouais. Ils font porte-gobelet. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font des skis pour les roues avant. Ouais. Alors ça peut paraître un peu gadget, mais je pense que c'est pas si bête que ça. Si eux l'ont produit, c'est qu'il y a eu sûrement de la demande. Ouais. Et surtout, je sais pas si vous avez déjà galéré sur du sable ou tout comme ça avec des poussettes. Je pense que donc les skis avant doivent pas être si inutiles à la montagne. Après à tester, on n'a jamais testé, mais c'est vrai qu'on a vu. Encore à la montagne. Et si l'occasion se présente, on verra. On garde l'option sous le coude. C'est ça. Ils font aussi l'option petite ombrelle, une espèce de. Oui, c'est un petit parapluie. Petit parapluie, mais c'est la marque Yo-Yo. Elle a la même couleur que la poussette, qui se met sur le côté, qui est vachement bien. Ouais. Il y a les attaches aussi pour adapter des sièges auto. Voilà, les sièges auto. Il y a plein d'adaptateurs qui existent parce que je sais qu'ils sont en collaboration avec Cibex, qui est une autre marque. Baby Zen fait aussi, ils font aussi leur siège auto. Oui. Mais on peut adapter sur d'autres marques. Il faut voir, je pense qu'on peut en trouver sur leur site à eux. Ou alors chez les concurrents qui, eux, ont adapté leur siège auto pour cette poussette-là. Mais il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs versions de Yo-Yo et les premières générations ne s'adaptent pas au siège auto. On le différencie avec, sur le côté, il y a des petits trous. Et donc ça signifie qu'on peut adapter le siège auto. Et si vous voyez sur le châssis qu'il n'y a pas de ces petits trous, ça ne s'adaptera pas. Voilà, Rose à la connerie. Il y a aussi la différence entre celle-là et la dernière, c'est la il y a des guidons. Il y a des guidons qui changent, ils ont mis des lanières. Là, nous, on a des crochets en plus. Ici. Bon, on vous montrera en close-up. Ouais. Non, en vrai, on est vachement content. En termes de gabarit, bon là il y a la chancelière donc ça casse un petit peu le côté. Donc voilà en gros la poussette. Donc là c'est réglable, on peut adapter tout ça, on peut changer on peut changer tout ce qui est coloris, tout ce qui est couleur, c'est la même chose. On peut changer les kits. C'est vraiment un truc qui est vachement avec les différentes options qu'on vient de vous dire. Nous, on est vachement emballés. Elle est on très adapte bien. En fonction de l'âge et en taille, fonction de ce qu'on a besoin. En taille, c'est parfait. Et elle se conduit vraiment à une main. Oui. Elle se pilote à une main. On en est pleinement satisfait alors que ça fait à peine 24 heures qu'on l'a acheté. Mais on en est très très content, très maniable. Alors ça fait un peu de bruit parce que c'est du plastique, on va se le cacher. Oui, mais ça reste sur un petit gabarit quand même. C'est ce qu'on voulait. Évidemment qu'on peut pas avoir une solidité et une lourdeur du produit puisqu'on voulait quelque chose de compact et qui dure dans le temps, mine de rien. Mais c'est vrai qu'il y a que des petits bruits de plastique, mais c'est vraiment une poussette de ville, quoi. Donc voilà, Rose a toujours elle est contente, voilà. Voilà, ça tourne, ça court. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais peut-être vous faire quelques petits plans de la poussette. Le panier est assez grand. Elle est homologuée pour donc le passage en cabine. Bagage cabine, c'est pour nous, c'était primordial. La qualité est là.
On est très contents. Voilà, on est très contents. Là, on a le cadre blanc, c'est vrai. Bon, je sais pas si tu l'as dit. Ben, il y a le cadre blanc, il existe le aussi, cadre noir. Ouais, exactement. T'es toute sale. Voilà, écoutez, avant qu'il fasse nuit, Ouais. nous, on va plier bagage. Et on va ranger tout. Et puis, on va rentrer à la maison tranquillement. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et un petit like si évidemment ça vous a plu. Et puis on se dit à demain. Ciao.